Bonjour les enfants, dobrý ráno. Installez-vous. Et j'arrive. Je ferme une fenêtre. Je ferme les deux d'ailleurs, tiens. Voilà. Là. Et je vais prendre un verre d'eau et j'arrive. Me voilà, j'en ai mis partout. J'en ai mis partout. Allez, on va se faire du bien. Je suis allé courir en plus. Je suis à 4 heures, ça fait 2 jours que je vais courir. Et en fait, je pensais que j'arriverais pas à courir. Mais hier, une différence quand même entre courir et pas courir, juste marcher et une forme hier olympique. Ouais, donc voilà, ce matin je me suis poussé au cul. Allez, on y va. On commence sur le dos. Alors il y a peut-être des gens qui viennent en visio, parce que Marianne a dit qu'elle venait, mais je crois qu'elle a raison en fait. Allez, on y va. Alors, si jamais vous avez le petit ballon, vous le mettez, sinon vous mettez un coussin entre les genoux ou rien, ok? On va commencer avec les jambes à table, là, et on va faire des petites rotations, en essayant d'appuyer le bras opposé à chaque fois, sur une expiration. Et on inspire, on recentre, sans à-coup, sans lâcher le centre. On creuse son périnée, on creuse son nombril. On se concentre sur le bas du dos, donc là on ne bouge pas la tête. Ah, c'est bien. Faut que j'enlève une notification. Ça m'énerve tellement que là, la marraine elle dit oui, qu'elle vient pas. C'est n'importe quoi. Alors, là. Ah, elle est là. Marianne, je te voyais pas ma chérie. T'étais cachée sous une notification et il y avait un bandeau et j'ai dit je vais l'enlever, elle est capable d'être sous, et ben t'étais là, pardon, je suis désolé. Vas-y, parle à la régie. Tu m'entends? Oh là là, je t'entends trop. Allez, on est en train de faire des rotations. Donc sur le dos, le coussin derrière la tête, le ballon entre les genoux. Voilà, on souffle, on pivote. Et on inspire, on revient. Tu vois Marianne, en même temps je suis sur Facebook, sur un groupe que j'ai. Donc ça change pas grand chose, tu vois. Le cours a lieu de toute façon. Où est-ce que tu es Marianne? T'es chez toi? Oui. Ouais. Alors attends, je vais agrandir ta petite case quand même. La case de la tante Marianne. Réduire. Ah ouais, tu m'as fait un cadrage. C'est l'invité mystère de Daniel Gilbert là. Hein. Alors si on peut, on tourne la tête à l'opposé en rentrant le menton. Comment ça va l'épaule Marianne? J'ai mal à l'autre épaule maintenant. Ah ouais. Mais l'autre épaule, ça doit être une tendinite, non?
Ben, je vais faire une écho demain. Moi, j'ai ça aussi. J'espère que c'est ça. J'ai ça aussi. Toi aussi? Ouais. C'est une tendinite? Ouais, j'ai une capsulite d'un côté qui finit et j'ai une tendinite de l'autre. Ben, moi, je prie pour que ce soit une tendinite. Je veux pas une deuxième capsulite, là, je vais pas y arriver. Normalement, on a une capsulite par vie, par épaule. Mais si tu as les deux en même temps, comment dire, la capsule articulaire réagit au stress, à l'hormone du stress, il faut se demander pourquoi tu aurais autant de stress. Tu vois? Allez les enfants, on va descendre la tête, on va se mettre sur les talons. Alors on a les pieds de la largeur des fesses ou du ballon. Et une fois qu'on est sur les talons, on va arrondir le bas du dos, appuyer sur les talons et monter le bassin. Donc on décambre et le bas du dos et la nuque en rentrant le menton. On inspire brièvement en haut, on déroule vertèbre après vertèbre. Sur l'inspiration, on relâche le bassin. Sur les talons, on souffle, on monte. Tirez moins sur les doigts. Sentez la contraction derrière les bras, sous les aisselles. Et on souffle, on déroule vertèbre après vertèbre. Et sur l'inspiration, on relâche le bassin neutre. Allez, on imprime le bas du dos au sol et on monte. On inspire, on reste. Et on souffle, on déroule. Et on essaie à chaque répétition de monter un cran plus haut, mais toujours avec ce placement de bascule du bassin. Tirez loin sur les doigts. Rentrez le menton. Et on pense à avoir les expirations les plus longues du monde. Alors, les enfants, on va rester en l'air. Et en l'air, sur les talons, vous allez tourner les orteils vers l'extérieur et vers l'intérieur. Donc on fait une rotation du bas de jambe. Voilà, vous le sentez dans les pieds, les chevilles, les genoux. Sans changer, sans modifier la hauteur du bassin, on ne descend pas. On continue à tirer sur les doigts pour baisser les épaules. On continue à rentrer légèrement le menton. Ça chauffe sur le dessus du pied aussi. Et on relâche. Ok, alors les enfants, on enlève le ballon. Si on l'a, on remet le coussin derrière la tête. Et on va tirer un genou avec les mains vers soi. Et on va faire une petite résistance. Donc vous poussez le genou contre les mains. On souffle, on ramène. Donc vous ramenez le plus près possible de la poitrine, mais avec une résistance. Vous résistez un petit peu en poussant le genou vers l'avant. Alors ça permet aussi de débloquer des blocages dans les hanches et d'aller plus loin dans l'amplitude de la hanche. Vous sentez aussi le travail des biceps, puisqu'on est en train de plier les bras, glisser les omoplates vers les fesses. Gardez les coudes à peine écartés. Alors évidemment, ils ne sont pas hyper serrés, mais ils ne sont pas sur les côtés. Et vous sentez peut-être que vous n'avez pas du tout la même sensation des deux côtés. Normalement, c'est plus facile du côté moteur. On alterne, Madame Lessard. Quoi? Est-ce que tu changes de jambe à chaque fois? Non. Ah, c'est bien ça, je me demandais s'il y avait un bug. On alterne. Ouais. Elle est vraiment... Elle est endormie. Ouais. Tu travailles? Oui. Ah. À quelle heure tu dois t'arrêter? Je sais pas. Pas trop tard. Non, mais ça va. Alors les enfants, on tire la jambe vers soi
Et quand elle est le plus près possible, on allonge notre jambe vers le bas avec un pied flex et parallèle et on étale bien les orteils. Et on ramène la jambe et on alterne. Donc on tire d'abord et on tend ensuite. Voilà. Et sentez bien le bas du dos qui s'imprime dans le sol. Les deux pieds flex. On étale les orteils. On baille des orteils. Et on alterne, Madame Lessard, on alterne. Mais il n'y a plus personne, non, au travail? Il n'y a pas grand monde. Il y a Adrien encore? Ouais. Ah, tu l'embrasseras pour moi? Il part samedi. Tu sais quoi, tu l'embrasses d'abord, et après tu lui dis que c'est de ma part. Tu lui fais peur, quoi. J'ai pas l'habitude de l'embrasser. Hein. Ah ouais. Ça va être dur alors. Il faut que je te paie pour ça. Ouais. Ouais. Tu perds pas le Nord. La voix du Nord. Ouais, parce que vous avez un rapport professionnel, c'est normal, je comprends. Est-ce que ça va ça pour tes bras ou pas? Oh oui. Ouais. Ok. Alors, on met les mains. Alors, on met soit le ballon, soit les mains sous les fesses. D'accord? Et on va ramener les jambes à table. On va refaire la même chose qu'on faisait là maintenant, mais sans, évidemment, attraper les jambes. Il y a une jambe qu'on rapproche, une jambe qu'on éloigne. On est en parallèle. Et cette fois-ci, sur les pieds pointés. Essayez de garder le bassin au même niveau. Essayez d'imprimer le bas du dos vers le sol. Décambrer. Essayez de rentrer le menton et de baisser les épaules. Déplier le dos. Une taille de guêpe ou une taille de sablier. Allez bien au bout de l'expiration. Sentez l'engagement abdominal, périnéal, total. Tu peux pas descendre plus bas que ça, Marianne? Si. Bah alors, que ne faisais-tu pas? T'es dans quel quartier? 20e. C'est à quel métro? Vers la chaise. Ah, ok. Allez, on relâche, on attrape les genoux, on les pousse sur les côtés. On continue à imprimer le dos au sol, le bas du dos. On bascule le bassin. On sent bien l'étirement à l'entrejambe. Et non seulement on pousse les genoux vers le bas, mais on les ramène un petit peu vers les épaules. Sans lever les épaules, la force dans les bras, pas dans les épaules. Lâchez la mâchoire, allez au bout des expirations. Ok, alors les enfants, on est soit avec le ballon, soit avec les mains. On va tendre alors on a les pieds au sol. Hein. On va tendre une jambe après l'autre, mais on va l'empêcher de venir vers soi. Donc soit avec le ballon. Donc il faut enlever le ballon des fesses. Hein. Soit avec les mains. Évidemment, on n'appuie pas sur le genou, on appuie avant ou après, mais pas sur la rotule. Donc on fait une résistance, la jambe est tendue et on la ramène vers soi. Et on résiste. Alors évidemment, il n'y a pas trop de résistance, parce que sinon ça va vous faire cambrer. Il y a plus de flexion, c'est-à-dire ramener la jambe, que de résistance. Sentez dans la résistance qu'il y a l'engagement des triceps derrière les bras et l'engagement des dorsaux sous les aisselles.
Sentez bien aussi l'impression du bas du dos au sol. Et vous avez tellement creusé le ventre que le ventre ne touche même plus les sous-vêtements. Ils sont étrangers. Et on va au bout de l'expiration, sauf si on est asthmatique. Donc tant qu'il y a du souffle, il y a du travail. Et on passe d'une jambe sur l'autre. Je dis ça pour Marianne, parce qu'elle a tendance à faire une jambe. En fait, Marianne, je pense qu'elle a une jambe signature, c'est ça, le truc. Ah. Est-ce que tu sens le travail abdominal, Marianne? Oui. Il manquait le haut, attends, oui. 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 C'est un oui d'effort. Oui. Et oui, Cynthia? Dans le sud, je crois. À 7. Je crois qu'elle est à 7. Avec sa maman? Tu sais que c'était l'anniversaire de Madeleine, je crois, lundi? Ouais, je crois que j'ai vu passer. Ah, elle a osé l'avouer? Allez, on se met sur le côté. On plie les genoux. Alors, on a les genoux qui sont à peu près à la hauteur du bassin, peut-être un peu plus bas. Et on va faire une résistance encore, donc on met soit le ballon sur le genou, soit la main, et on va empêcher le genou de monter. Donc tu vois, tu mets le ballon sur le genou, bah, tu souffles, tu montes, tu inspires, tu reviens, et tu es tout le temps en train de pousser vers le bas. Belle résistance, l'épaule est relâchée. On sent le travail de la fesse. On tient bien son centre. Donc on remonte le périnée. On creuse le nombril. Et il faut une amplitude totale, Marianne. Donc tu redescends le genou jusqu'à ce qu'il touche l'autre. Voilà. Comme ça, il y a une contraction concentrique et excentrique. Et évidemment, on essaie de monter un peu plus haut à chaque fois. Alors c'est le genou qui monte, hein. Attention, c'est pas le pied, sinon on passe en rotation interne et c'est délicat pour le genou. Et tu pars quand en vacances, Marianne? Samedi. Hein? Tu vas où? En Italie. Ah, génial, où ça? À Turin. Ah, je connais très bien. Je connais très bien, c'était la ville de ma belle famille, enfin de ma femme. Allez, de l'autre côté. Ouais. J'adore. J'adore, j'adore. Mais alors, Turin et Milan, quand il fait chaud, il fait chaud. Hein. De l'autre côté. J'adore les galeries à Turin. J'adore les cafés dans les galeries. Il y a une spécialité, c'est en dehors des chocolats à la noisette, c'est le bichirine. C'est de l'alcool justement de Gianduja. Mais non. Ouais, et il y a d'ailleurs il y a un magasin dans le Vieux-Turin où on peut l'acheter, sinon on peut l'acheter partout, hein, mais il y a la boutique du bichirine. Ça s'appelle ça s'écrit B-I-C-E-R-I-N. Et c'est comme du Bélès, mais au Gianduja, voilà. Et c'est extraordinaire. Et donc la spécialité de chocolat, c'est le Gianduiotto. C'est une espèce de chocolat triangulaire. Normalement, il est fait à la main quand c'est artisanal. Et c'est de la pâte de Gianduja. Ouais.
Et c'est parce qu'il y a eu une pénurie de cacao à un moment, ils ont inventé cette recette où il y avait les noisettes du Piémont. Ouais, c'est délicieux ça. Ouais. Et Gianduja et Giacomet, c'est le pendant féminin. Ce sont les masques de la Commedia dell'arte. C'est comme Pierrot et Colombine, tu vois, pour nous. T'as vu, je t'ai fait un petit truc culinaire, hein. Je suis quand même culotté, hein. Oui, la deuxième jambe, c'est plus dur, je vois. Alors les enfants, on repasse sur le dos, on enlève son ballon, on remet le coussin, et là on va faire des rotations encore, mais juste pour relâcher les fessiers. Donc on pivote, à droite à gauche, on met bien le bas du dos, le coussin derrière la tête, voilà, on pivote sur les côtés, et ça va faire l'étirement du bas du dos et des fesses. On essaie de bien planter le bras du côté où on va, de bien basculer le bassin. Et d'aller au bout de l'expiration. Mais tu travailles chez toi ou tu travailles là-bas aujourd'hui? Non, je vais devoir y aller. Parce qu'aujourd'hui c'est la journée chaude. Hein. Ouais. Tu me diras, une fois que tu y es bien, parce que là-bas c'est climatisé au moins. Alors, on va maintenant attraper derrière la jambe. On tend la jambe. Voilà, essaie de tendre la jambe et tu vas croiser les doigts derrière et tu vas essayer de remonter les mains le plus haut possible vers le talon. Voilà. Et tu reviens vers le bas. Et tu descends la jambe. Alors, ça va limiter l'amplitude, mais on va ramener les mains jusqu'au talon, comme si on était en train d'enlever en fait un porte-jartel. On répète hein, pour le mariage et après on redescend. Donc on souffle, on ramène. La contraction sur la cuisse et les abdominaux. On va jusqu'au talon. Voilà, on essaie de garder la jambe tendue et on redescend. C'est toujours la même jambe, hein, madame. Elle me regarde pas, elle m'écoute. Alors, on va faire comme madame Marianne, on va alterner. Hein, allez, les enfants, allez. On va lui faire plaisir. Hein. C'est participatif. Est-ce que vous arrivez à garder les mains, les bras tendus, les mains croisées, sans soulever la tête? C'est plus dur, hein? Alors essayez vraiment de ramener la jambe par la contraction de la jambe, et puis vous vous aidez un petit peu après avec la main. Et vous vous rendez compte que le côté qui est moteur est plus souple que le côté qui n'est pas moteur. Ah, ça donne chaud tout ça. Alors, une fois que vous avez attrapé ce talon peut-être, est-ce que vous vous sentiriez de tendre l'autre jambe? Voilà, en gardant les épaules en arrière et le menton rentré. Et on ne pose pas la jambe, elle est au ras du sol. Et après, on replie et on change. On ramène, on arrive au talon, on tend l'autre jambe, les épaules en arrière, le menton rentré, on va au bout de l'expiration et on relâche. Pense bien à mettre les épaules en arrière, ça rentre les omoplates et rentre le menton. Et quand on est en bout de course, on peut faire une petite résistance en poussant la jambe contre les mains. Ça va étirer le fascia, l'enveloppe musculaire.
On dirait que tu as un fax à la maison. T'as mis un ventilateur? Allez, on relâche. Eh ben, je crois que c'est l'heure de se mettre à plat ventre. Alors, à plat ventre, éventuellement, si ça tire un peu sur le bas du dos, on peut mettre un coussin sous le ventre. Sous le ventre. Et voilà, pas sous le bassin, sous le ventre. Alors, on s'allonge à plat ventre, on a les jambes de la largeur du bassin. On va commencer avec les bras le long du cœur pour faire l'hémicycle. On va soulever le buste, donc les épaules et la tête. On tire loin sur les bras, sur les orteils. On a le menton un peu rentré. Et quand on revient, soit on pose le bout du nez, soit on pose la joue. Les épaules en arrière et basses, on souffle, on monte. On essaie de faire une opposition entre les orteils et la tête. Et on souffle, on descend. La force dans les jambes, on presse le pubis dans le sol. On tire loin sur les doigts, on sent la contraction sur les triceps et sous les aisselles. Et même sous les omoplates. Et on alterne. Allez bien au bout de l'expiration. Remontez le périnée, creusez le nombril. Et si vous êtes très à l'aise, tout doucement, vous montez de plus en plus haut. Mais commencez par décambrer. Alors, Marianne, est-ce que tu arrives à plier les bras comme ça, sur les côtés? Ou est-ce que ça fait mal la transition? Transition, ouais, ça fait mal. Ok, essaie de descendre les coudes vers les fesses. Voilà, est-ce que ça va là? T'as mal ou t'as pas mal? C'est mal. Ça fait mal cette position, cette rotation? Ah, le bras gauche, ouais. Ok, bon, garde les bras tendus alors. On va tendre les bras vers les pieds. Ok. Alors, on reste dans cette position-là. On va faire des rotations dans les bras. Donc, on tourne les mains vers l'intérieur, vers l'extérieur. Les pouces vers le bas, les pouces vers le haut. Quand on referme, on souffle. Quand on ouvre, on inspire. Et on va essayer, quand on fait l'ouverture des mains, de redresser le buste. Et quand on fait la fermeture, de se retrouver en missile. Donc, on inspire, on ouvre. On redresse. On souffle, on referme. Et on va faire ça aussi avec les jambes. Quand on ouvre, on se redresse, on écarte les jambes. Quand on tourne vers l'intérieur, on passe en missile et on referme les jambes. Inspire, ouvre. Souffle, ferme. Et les épaules basses. Et la rotation, elle est douloureuse ou pas, Marianne? Comme ça, non? Non, c'est juste... Attends. J'arrive, je te montre. Là, tu vois, tu tournes les mains vers l'intérieur, vers l'extérieur, comme ça. Ouais, donc tu inspires, tu ouvres et tu te redresses. Et tu souffles, tu redescends. Voilà, redresse le buste et redescends. Qui c'est qui est là? Ah, ça va, Sabine? Tu me vois sur l'ordinateur ou sur le téléphone, Marielle? Marianne? Oh, regarde, tu m'as affiché sur quel écran? Mon téléphone, Ah ouais, tu me vois en petit. tout petit. Tu sais que moi, si c'est pas Bercy, je veux pas, hein. Tu connais mon petit ego. Allez, on relâche, on s'étire en enfant. On serre les genoux. On arrondit le bas du dos, on laisse tomber les talons. Les fesses dans les talons. Et si ça fait mal aux épaules, tu plies un petit peu les bras, hein. On continue à souffler longtemps. Si ça tire dans le bas du dos, n'hésitez pas à redresser un petit peu la tête, sinon enroulez-la. Imprimez les mains dans le sol. Le fait d'appuyer les mains dans le sol, ça va contracter les muscles qui stabilisent l'épaule. Allez, on est sur le côté.
on a encore le ballon. Si jamais ça fait mal au bras, le ballon, tu le fais pas, Marielle. Alors, on est couché sur le côté, accoudé. Et on va faire une rotation du genou pour déplier la jambe vers le haut. Et on va revenir et on va refermer le genou. Avec la main ou avec le ballon, on va empêcher la jambe de venir. Donc on appuie avec le ballon sur la jambe. Voilà. Donc le ballon va monter vers le pied et après va descendre sur le genou, sur la cuisse et on referme. Donc vous voyez, quand vous montez la jambe, le ballon est à l'extérieur du genou, comme ça il empêche la jambe de monter, puis après il empêche la jambe de fléchir vers le buste. Après on replie, on repasse à l'extérieur du genou. Voilà. Donc comme ça, on travaille la fesse et on travaille les fléchisseurs. Si vous êtes très à l'aise, l'autre jambe, vous pouvez la tendre vers le bas et un peu vers l'avant. On essaie de garder le bassin face. Les épaules face. Et si vous avez tendance à avoir des crampes, pointez le pied en haut et fléchissez le pied en bas. Évidemment, on va de plus en plus haut, aller plus haut, aller plus haut. Allez, une dernière fois, parce qu'il y a l'autre côté qui nous attend, qui nous appelle. Allez, changeons. Ah, quel bonheur! Alors, vous pouvez faire la même chose avec la main. Hein. Regardez, vous voyez, avec la main, bah, j'empêche la jambe de s'ouvrir, puis de fléchir. Ce qui est bien avec la main, c'est que ça vous fait un gommage, en fait. N'hésitez pas à tendre l'autre jambe vers le bas, mais elle reste un petit peu vers l'avant. Ouais, ouvert, étendu, et plié. Alors on va un peu plus loin à chaque fois, hein, parce que là c'est facile de rester là, mais il faut aller un peu plus loin avec les fléchisseurs. Là, le ballon à l'extérieur du genou, vous empêchez la jambe de s'ouvrir, puis après vous empêchez la jambe de fléchir. Il y a deux mouvements, hein. Il y a cette ouverture du genou, qui est une abduction, et après on a la flexion. Ok les enfants, la première jambe on étire, on croise le pied par-dessus le genou, voilà, et on tire le genou vers l'intérieur avec la main ou avec le coude. Si on est très à l'aise, on peut même ramener l'autre pied vers la fesse. Donc on ramène avec la main opposée ou avec le coude opposé, on plante la fesse, on la pousse vers l'arrière, donc c'est mon genou droit, c'est mon bras gauche. Et on garde par-dessus l'épaule. Tenez bien votre centre. Essayez de tourner les épaules vers l'arrière. Essayez de grandir le dos aussi. Hein. Trouvez l'appui dans le sol, les deux jambes. Avec l'appui dans le sol, vous grandissez le dos. Vous grandissez le cou. Le menton est légèrement rentré, mais vous poussez la fesse en arrière. Et toujours aller au bout de l'expiration. Allez les enfants, c'est l'heure de l'autre côté. Donc soit la jambe tendue, soit la jambe pliée. Alors ça c'est le côté de ma tendinite, c'est beaucoup plus dur. Allez, on plante la fesse, on attrape avec la main ou le coude opposé. On rentre le menton, on regarde par-dessus l'épaule. Enfoncez les jambes dans le sol. Tenez votre centre. Allez au bout de l'expiration.
Ok les enfants, on est sur les genoux. Alors sur les genoux, éventuellement on peut mettre un coussin si ça fait mal aux genoux. Voilà. Les pieds pointés au flex, c'est à vous de voir. On va basculer le bassin. Donc vous allez décambrer le bas du dos pour partir un petit peu en arrière, comme si vous partiez en chameau. Voilà. Et vous revenez. Donc on va en arrière, on bascule le bassin, on ramène le bassin vers les côtes, on rentre le menton. Et on revient. Pensez bien à rentrer le menton, pensez à décambrer le bas du dos. Et trouvez le soutien aussi en appuyant les pieds l'un contre l'autre. Allez, on souffle, on va en arrière. On inspire, on reste. On souffle, on revient. Sentez bien l'étirement des fléchisseurs devant le bassin. Faites durer. Et surtout, sécurisez le bas du dos par la tenue du centre, nombril et périnée. Le fait de rentrer le menton, ça enlève aussi de la pression sur le bas du dos. On va au bout de l'expiration. On inspire brièvement en arrière. Et on souffle, on revient. Faites bien descendre les épaules vers les fesses. Sentez les omoplates qui glissent vers les fesses. Comme si vous vouliez ranger les omoplates dans la poche arrière. Allez vraiment au bout de l'expiration. Faites durer ce mouvement. Et appuyez bien les pieds dans le sol parce que le fait d'appuyer les pieds, ça va contracter les muscles qu'on étire, donc ça va étirer davantage le fascia. Ok les enfants, on est à quatre pattes. Enlevez le coussin. Alors à quatre pattes, on va essayer de ramener un pied après l'autre à l'extérieur des mains. Donc on ramène, on soulève et on change. Et quand vous ramenez le pied sur le côté, vous descendez un petit peu en fente. Donc descendez le bassin. Vous repoussez les fesses en arrière, vous soulevez le pied, tenez bien le centre, la jambe en l'air et on ramène genou contre genou. Donc genou en l'air, sur le côté, en avant, le pied, on descend le bassin. On revient, les fesses en arrière, on soulève le pied, tenez bien le centre et on ramène. Faites-le tout doucement, sentez bien le travail musculaire, sentez le travail de l'amplitude. Voilà. Et puis essayez d'aller de plus en plus loin avec ce pied en avant. Ça va Marianne? Non, j'ai mal à l'épaule. Ah ouais, c'est l'appui, ok. Les enfants, mettez-vous en fente, mettez le coussin sous le genou. On s'étire en fente. Allez, un pied en avant, un genou sur le coussin en arrière, les jambes sur deux lignes différentes et on se redresse. Je vais m'arrêter là, je crois. T'as trop mal à l'épaule, Marianne? Ouais. Ah. Mais tu peux faire le reste sans travailler ton épaule là. Hein? Ouais, mais il faut que je me prépare. De toute façon, il faut que je me prépare. Ok, ça va. Ciao. Bisous. Ciao. Allez, de l'autre côté. Eh bien les enfants, on est tout seul. Allez, on s'étire en pigeon. Alors, le pigeon, les enfants, on commence toujours par le demi. Comme ça. Voyez? Et on va essayer d'aller en avant et de revenir. Alors, c'est pas le nombril qui va, c'est pas le nez qui va en avant, on n'arrondit pas le dos. Ouvrez la poitrine, voilà, allez en avant et revenez.
Est-ce que vous arrivez à le faire presque sans vous tenir? C'est difficile. Hein. Regardez comme ça. Pas de dos rond. Hein. Allez, on fait de l'autre côté. On fait nos petites salutations en demi-pigeon. Donc en avant et on revient. Vous voyez comme si il n'y avait pas les mains là, comme ça. Donc redressez bien la tête. Sentez qu'il y a le travail du dos pour se redresser. Et l'appui de la jambe. Alors les enfants, on repasse de l'autre côté. On est toujours en demi-pigeon, comme ça. Et on va essayer de ramener ce pied derrière, devant. Oh, voilà, donc on se retrouve en tailleur et on revient derrière. Alors évidemment, on est sur une fesse hein, dans la transition. Voilà, allez, tailleur et derrière. Et si on est à l'aise, on essaie de croiser un peu plus devant et un peu plus derrière en tenant bien son centre. Hein. Donc la jambe derrière, on essaie de la croiser vers l'extérieur. Vous voyez, je la croise davantage. Allez, on fait l'autre côté. Allez, on croise devant. On croise derrière. Rotation externe. Rotation interne. C'est quoi ça? Alors c'est la journée chaude aujourd'hui, il va faire 37. Je crois qu'il faut que j'aille. 2 secondes, je vais fermer un rideau parce que là, s'il fait trop chaud dans le salon, je vais mourir. Voilà. Oui, j'ai des rideaux à l'extérieur. C'est le campement. On se met en pigeon maintenant, en vrai pigeon. Alors, le vrai pigeon, pour commencer, on est en parallèle derrière, mais la jambe est pliée. Vous voyez? Si jamais on est à l'aise, pour avoir plus de rotation, on déplie le pied. C'est à vous de voir. Et on est en parallèle derrière. Si jamais c'est trop dur pour vous, échouez encore sur le côté. Hein, une version de demi-pigeon. On va commencer allongé. Et après, on va se redresser. Lâchez la mâchoire. Grandissez le dos. Appuyez la jambe à l'arrière. Et on va essayer de pivoter vers la jambe avant. En appuyant bien les 2 jambes dans le sol. Tenez bien votre centre. Et après, on va se redresser. Appuyez la jambe en arrière. Creusez le nombril, redressez les épaules, rentrez le menton. Allez, de l'autre côté. Pigonon de l'autre côté. Allez, on commence avec la jambe pliée, mais avec une petite rotation. Parallèle derrière. Si ça marche, on peut essayer de déplier un peu, mais c'est plus dur, parce qu'il y a plus de rotation. Et on commence par s'allonger. On inspire un peu, on souffle beaucoup. Appuyez bien les 2 jambes dans le sol. On pivote vers la jambe avant. On se redresse. Tenez bien le nombril. Périnée, rentrez le menton. Appuyez les 2 jambes.
Gardez le bassin face. On passe sur le dos avec le coussin derrière la tête. Si jamais on a un élastique, on peut s'en servir pour attraper le pied. Donc sur le côté comme ça, vous voyez, jambe sur le côté, on tend la jambe, on l'attrape avec la main du sol. Puis après on déplie l'autre bras de l'autre côté, un peu vers le haut. Et si on n'a pas d'élastique, on attrape son mollet, sa cheville ou son gros orteil. Allez au bout des expirations. Allez, on change. L'autre côté. Hop. Je déplie la jambe. Je l'attrape avec la main du sol. L'autre bras sur le côté et un peu en l'air. Je vais au bout des expirations. Allez, on revient doucement. Passons sur le dos. Alors, avec soit les mains, on attrape le plus haut possible en rentrant le menton, soit l'élastique, on attrape sous les coussinets du pied. On va tirer vers soi. L'autre jambe est pliée, le genou vers le plafond. Redressez un tout petit peu le menton vers l'arrière. Allez bien au bout des expirations. Allez, changeons. Allons, changeons. Les expirations très lentes et très longues. Les enfants, on étire en bébé heureux et après on déplie les jambes. Attrapez où vous pouvez, hein, soit les orteils, soit les chevilles. Ne cassez pas la nuque. Laissez retomber les fesses dans le sol. Allez au bout des expirations. Très important de tirer à l'intérieur des jambes et les psoas pour détendre le bas du dos. Avec la mauvaise posture, les adducteurs rétrécissent. Allez, on relâche. On allonge les jambes, on fait un constat.
On se met en tailleur. Donc on croise les pieds. Ou en demi-lotus, on met le pied sur le mollet. Et là, on va enlever le coussin derrière la tête. Croiser, je vais décrocher les rideaux. Croisez les doigts et tirez les bras en arrière. Vous rentrez le menton, vous bombez le torse. Vous tendez les bras. Les paumes comme vous voulez, hein, soit vers l'arrière, soit l'une vers l'autre. Allez, faites l'autre jambe par-dessus. Tirez un petit peu à droite, un petit peu à gauche, avec les bras. Tournez avec la tête. Faites-le avec l'autre jambe par-dessus. On tourne à droite et à gauche. On passe sur le côté, on attrape son pied ou son tibia, on recule. N'hésitez pas à attraper avec une sangle ou un élastique. Voilà, décambrez, mais tirez le genou vers l'arrière. L'autre côté. Si vous n'avez pas de tension, on va faire le chien la tête en bas et la pince. Sinon, faites juste des mouvements dos rond et dos creux à quatre pattes. Comme ça. Ok? Allez. Le chien. On essaie de planter les talons, de ramener le buste vers les jambes. Si vous avez de la tension, revenez à quatre pattes. Ensuite, on va plier les genoux, on va mettre le ventre sur les cuisses et on va attraper les coudes, on va se laisser pendre en redressant un tout petit peu le menton. Si vous pouvez tendre les jambes sans décoller le ventre des cuisses, sinon gardez les jambes pliées pour protéger le dos. On ramène les mains sur les genoux, on plie les genoux. On va dérouler au ralenti, arrondissez le bas du dos. Remontez tout doucement. Si ça tourne, redescendez. On remet les épaules en arrière. On redresse la tête. Les pieds parallèles. Croisez les doigts. Appuyez les index. Tirez les doigts vers le ciel. Bombez le torse. Rentrez le menton. Redressez-vous en voltant. Revenez face. On étire à droite et à gauche. On résiste un tout petit peu en poussant le bras vers l'extérieur. Soyez bien parallèles. Tenez bien votre centre. Allez, encore une fois de chaque côté. Et le dernier côté. Les enfants, on a bien travaillé. Hein. Allez, on relâche tout doucement. Namasté, tout le monde, les filles. Namasté, Divchata. Oh, ciao. Laissez-moi des mots. Ciao, ciao, ciao. Bonne journée. Et courage parce que là il fait chaud aujourd'hui. Hein.